Il lui aura fallu près de 200 heures de travail pour raconter les histoires Zoliker. Un marmaille La Réunion, il questionne à lui sur son identité. Zoliker est au centre de cette nouvelle œuvre de Méo, réalisée dans l'enceinte du lycée de Vincendo. Mais un détail, situé sur la première de couverture d'un livre, offusque certains professeurs de l'établissement. Cet élément-là, en fait, c'est une partie de l'histoire où le marmaille, en fait, il décide de rature en fait son bon livre l'école. Et là, en fin de compte, sur la pile de livres, en fait, on a l'histoire de France. Et Zoliker, le héros de l'histoire, on va dire ça comme ça, il décide de rayer le titre de l'histoire de France et d'écrire en fait l'histoire à La Réunion dessous. Mais qu'il n'oublie pas aussi l'histoire de France que le professeur l'a appris à lire. Et que lui aimerait aussi que son histoire l'ait appris aussi à l'école sur tout ça. Cette œuvre émane d'un projet du lycée s'intitulant « Celui qui oublie ses racines n'atteint jamais sa destination ». Chaque jour, des centaines d'élèves passent devant cette fresque. Et ils ne voient aucune ambiguïté dans le message de l'artiste. Je comprends le message parce que déjà à l'école, on étudie que la France ou l'histoire en général, mais on parle à aucun moment de La Réunion. Donc pour moi, c'est un beau message qu'il faut un peu apprendre nos cultures et d'où on vient. Comme l'artiste a voulu le montrer, je pense, c'est vraiment pour montrer qu'on est à La Réunion, qu'on a notre propre histoire, que certes on fait partie de la France, mais qu'on est vraiment, je dirais pas dépendant, mais presque, on a notre propre culture, nos propres histoires, notre propre langue. Souvent on a tendance à oublier l'histoire de La Réunion et nous regarde plus l'histoire de la France, tout ça. Du coup, le fait qu'il insiste sur l'histoire de La Réunion, franchement, il trouve les bien parce que du coup, il rapproche à nous plus notre culture. Joint par téléphone, le proviseur souligne la non-conformité entre le projet validé et la réalisation effectuée. Par courrier, le chef d'établissement demande un correctif. Pour Méo, cela reviendrait à de l'autocensure. S'il me fait ça, ou demande à moi en fin de compte de modifier mon message, ok? C'est une manière aussi de dire ouais, nous ne sommes pas d'accord en fin de compte avec ça tu penses. Alors que maintenant, aucun message politique, en fin de compte, m'a pas incité qui que ce soit à haïr la France et quoi que ce soit. L'établissement a saisi le comité des experts nationaux des valeurs de la République, experts qui devront juger de la conformité de l'œuvre. Un contrôle dénoncé par certains députés qui se sont saisis du dossier. Ce que je trouve assez choquant, c'est que finalement, on vienne ainsi censurer un artiste alors que son œuvre n'est constitutive d'aucune infraction, d'aucune sorte. Chacun est libre d'y trouver ce qu'il souhaite, de l'interpréter à sa manière. Censurer ou s'auto-censurer, je pense que c'est finalement le pire message que l'on pourrait envoyer à nos jeunes. Même dans l'art, vous n'êtes pas libre. Bien évidemment, je ne peux pas souscrire à un tel message. Pour le député Frédéric Maillot, je cite, « La censure, c'est la Gestapo de l'esprit. Méo est l'un des artistes militants les plus talentueux de La Réunion. L'histoire retiendra qu'on a tenté en 2024 de le censurer. » Fin de citation. Le proviseur attend les conclusions des experts avant de trancher. De son côté, Méo n'envisage aucunement de corriger sa fresque, mais se dit prêt à apposer une plaque explicative à côté de son œuvre.